4 citations. Thème: indignation. 1. Quand je cesserai de m'indigner, j'aurai commencé ma vieillesse. André Gide. La citation d'André Gide: Quand je cesserai de m'indigner, j'aurai commencé ma vieillesse, exprime l'idée que l'indignation est un signe de vitalité et d'engagement. Pour Gide, le fait de s'indigner face aux injustices, aux inégalités ou aux comportements immoraux est une preuve de passion et de jeunesse d'esprit. Lorsqu'il dit qu'il cessera de s'indigner, cela signifie qu'il perdra sa capacité à ressentir des émotions fortes et à se battre pour ce qui est juste. La vieillesse, dans ce contexte, n'est pas seulement une question d'âge physique, mais aussi un état d'esprit où l'on devient apathique, indifférent ou résigné. En d'autres termes, tant qu'une personne continue à ressentir de l'indignation, elle est encore vivante et engagée. Ce sentiment est un moteur pour agir et changer les choses, et le perdre serait synonyme d'une forme de déclin personnel. 2. Savoir s'émerveiller et savoir se révolter sont complémentaires. Edgar Morin. La citation d'Edgar Morin, Savoir s'émerveiller et savoir se révolter sont complémentaires, souligne l'importance de deux attitudes essentielles face à la vie et à la société. D'une part, s'émerveiller signifie être capable d'admirer et d'apprécier la beauté du monde, les petites choses de la vie, ainsi que les avancées de la connaissance et de la culture. Cela implique une ouverture d'esprit et une curiosité qui nous permettent de nous émerveiller devant la nature, l'art, les découvertes scientifiques, et même les relations humaines. D'autre part, se révolter fait référence à la capacité de contester, de s'opposer à l'injustice, à l'oppression ou à toute forme de dégradation. Cela implique une prise de conscience des problèmes et une volonté de changer les choses pour le mieux. Morin suggère que ces deux attitudes ne s'opposent pas, mais se complètent. S'émerveiller nous aide à apprécier ce qui est bon et beau dans le monde, tandis que se révolter nous pousse à agir lorsque nous constatons des injustices ou des souffrances. Ensemble, elles forment une approche équilibrée. L'émerveillement nourrit notre sensibilité et notre humanité, tandis que la révolte nous incite à défendre nos valeurs et à œuvrer pour un monde meilleur. 3. Je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. Stéphane Hessel. Stéphane Hessel, dans cette citation, souligne l'importance de l'indignation personnelle face aux injustices et aux problèmes de la société. Avoir un motif d'indignation signifie être touché par quelque chose qui semble injuste ou inacceptable, que ce soit des inégalités sociales, des atteintes aux droits humains, ou d'autres formes d'injustice. Il considère que cette indignation est précieuse car elle peut être un moteur de changement. Lorsqu'une personne est indignée, cela peut l'inciter à agir, à s'engager, à défendre des causes qui lui tiennent à cœur. Hessel encourage chacun à identifier ce qui le révolte, car c'est souvent à travers cette indignation que naissent des mouvements sociaux, des réformes et des avancées pour un monde meilleur. En somme, il nous invite à ne pas rester passifs face aux injustices, mais à laisser notre indignation nous guider vers l'action. C'est un appel à la conscience et à l'engagement citoyen. 4. Si vous ne vous levez pas pour quelque chose, vous tomberez pour n'importe quoi. Malcolm X. La citation de Malcolm X, Si vous ne vous levez pas pour quelque chose, vous tomberez pour n'importe quoi, signifie que si une personne ne défend pas ses convictions ou ses valeurs, elle risque de se retrouver influencée ou manipulée par d'autres forces ou idées qui ne lui correspondent pas. En d'autres termes, il est important de se battre pour ce que l'on croit juste, que ce soit pour ses droits, sa liberté ou ses principes. Si l'on reste passif et que l'on ne prend pas position,
On peut facilement être entraîné dans des situations ou des croyances qui ne nous conviennent pas, simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de défendre ce qui est important pour soi. Cette citation encourage donc à l'engagement et à la lutte pour ses idéaux, afin de ne pas se laisser porter par le courant des événements ou des opinions des autres. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.